Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur jecréemonactivité.com. Je vais vous présenter aujourd'hui comment configurer votre site web, l'hébergement de votre site web sur l'hébergeur SiteGround, hébergeur de très très grande qualité. Alors je vous invite à rester jusqu'au bout de ce tuto. Et puis d'ailleurs je vais vous proposer quelques tutos pour cet hébergeur dans les jours qui viennent. Je vais vous montrer des exemples concrets de ce que l'on peut faire avec et vous allez voir. C'est assez formidable, donc je vais essayer de vous faire quelques tutos détaillés. Bien entendu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis bien sûr à mettre un gros pouce bleu, un pouce en l'air, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux en fonction de la plateforme sur laquelle vous me regardez, si toutefois vous regardez cette vidéo en dehors de YouTube. Alors, j'ai choisi tout d'abord l'hébergement GoGeek qui est ici. Qui reste pour un tarif extrêmement intéressant, surtout qu'il y a une très très grosse promotion au moment où je réserve cet hébergement, comme vous le voyez ici. Sinon le prix est celui-ci, 39,99 hors taxe par mois. Alors pourquoi j'ai choisi ce plan? Alors déjà, il faut savoir, c'est qu'on est sur le cloud de Google, chez SiteGround. Donc on a bien sûr des performances tout à fait exceptionnelles. Avec en plus tout un tas de plugins, d'add-ons et puis tout ce cloud de Google extrêmement performant est géré par une équipe de professionnels derrière qui donc vous fournit des outils supplémentaires et aussi un support tout à fait exceptionnel. Donc vous voyez, il y a 2 800 000 domaines qui sont hébergés chez SiteGround, donc autant dire que les avis sont plutôt très bons, et donc, notamment ici sur Trustpilot, 4,8 sur 5 sur plus de 14 000 avis. Donc comme je le disais, j'ai choisi le plan GoGeek ici parce que voilà, c'est celui sur lequel on a plus de performance. Il y a un nom de domaine qui est offert, SSL gratuit, sauvegarde quotidienne, CDN, email, un système pour la migration des emails, des possibilités d'e-commerce, WordPress qui est infogéré, tout un tas d'outils qui permettent d'avoir une accélération énorme de son site, jusqu'à 500 fois plus rapide que sur un hébergement normal. Tout ça fonctionne sur des énergies renouvelables, donc un souci d'écologie. Et puis surtout, j'ai choisi aussi cet hébergement parce que ça permet d'avoir des clients en marque blanche. Donc si vous souhaitez revendre de l'hébergement, tout simplement, c'est très très pratique puisque à aucun moment vos clients ne verront le logo SiteGround derrière. Sachant qu'en plus vous avez une assistance prioritaire, donc si vous-même vous souhaitez vendre de l'hébergement, ce qui peut être extrêmement rentable bien entendu, parce que ça vous permet d'avoir des clients qui sont récurrents, et que donc vous souhaitez aussi vous affranchir, enfin en tout cas pouvoir fournir un support très très important et très rapide, vous avez une assistance qui est prioritaire. Et donc toutes ces raisons ont fait que j'ai choisi d'utiliser ce plan d'hébergement. Mais comme vous le voyez, il y en a d'autres ici qui sont disponibles en fonction de vos besoins et de votre budget, sachant que la procédure que nous allons voir ensuite pour installer le site est exactement la même, quel que soit le plan que vous choisissez. Donc, les présentations étant faites, il va s'agir de se connecter à votre compte ici, et une fois que vous serez connecté avec votre identifiant et votre mot de passe, une fois votre hébergement est réalisé, votre commande d'hébergement réalisée et installée, vous allez recevoir un mail pour vous confirmer que votre plan est prêt. Il vous suffira de cliquer ici sur Setup Site. Allez, on y va. Je vais faire ça en même temps que vous. Donc c'est en train il y a une nouvelle fenêtre qui va s'afficher le temps que tout le système s'installe. Voilà. C'est en train de tourner. Alors mon ordinateur est un petit peu lent au moment où je tourne cette vidéo parce qu'il y a des mises à jour derrière, donc ne m'en veuillez pas. Voilà. Alors, on va pouvoir choisir ici un nouveau nom de domaine si vous n'en avez pas encore, du type monsite.com. Si vous avez déjà un domaine, on va partir ici. Et puis si vous souhaitez un domaine temporaire pour essayer juste le serveur, ce sera ici que ça va se passer. Par exemple, si vous avez un domaine existant, on va cliquer ici, voilà. On va vous demander de choisir votre nom de domaine ici. Alors moi je vais mettre, je vais faire un sous-domaine. on.cible-cache.com, voilà. On va faire continuer. Et on va attendre gentiment les instructions. Alors ça sera sans doute plus rapide chez vous. Juste des mises à jour qui sont en train de se faire sur mon ordinateur en arrière-plan. Voilà.
Ah ouais, c'est parce que j'ai voulu faire... le nom de domaine n'est pas disponible puisque oui, c'est un sous-domaine que je n'ai pas créé, donc ça va pas fonctionner. Donc si vous avez déjà un nom de domaine, il suffira de rentrer votre nom de domaine, mais il faut déjà qu'il soit réservé. Si vous n'avez pas de nom de domaine, vous allez sur New Domain et vous réservez un domaine. Sinon, ben, nous, ce qu'on va faire ici pour l'exemple, on va utiliser un domaine gratuit, hein, temporaire, pour faire fonctionner notre site. Allez, donc on y va sur domaine temporaire. Hop. Alors, si vous voulez faire des tests, hein, vous pouvez tenter comme ça, et puis ça n'empêchera pas de plugger un domaine à vous après. Hein. Vous pouvez commencer à configurer votre hébergement comme je le fais. Et puis, une fois que vous aurez voilà, installé votre site, vous pourrez ajouter votre nom de domaine et rediriger sur votre hébergement. Ça ne cause pas de soucis. Et puis, je vous rappelle, on a un support qui est extrêmement performant. Donc, quel que soit votre problème, ils vous répondent dans l'heure qui suit. Alors, on ne va pas migrer un site puisque je n'ai pas encore de site. On va créer un nouveau site. Donc je vais faire Select, voilà, et là vous avez plusieurs possibilités, hein. Vous avez la possibilité d'installer un WordPress, d'installer WordPress plus WooCommerce, ou alors d'utiliser le site builder de Weebly. Bon, moi je vais installer ici WordPress parce que comme je vous le disais tout à l'heure, j'envisage vous proposer quelques tutos très intéressants dans les jours qui viennent. Restez bien attentifs à cette chaîne. Alors je vais mettre mon email ici. Hop. Voilà, je vais générer un mot de passe. Hop. Ici. Et puis eh ben on va continuer. On va créer donc un nouveau site. Et donc le système va tout simplement m'installer sans que je fasse quoi que ce soit. Mon WordPress, donc ça c'est assez intéressant parce que même si vous n'êtes pas un expert dans l'installation de sites web, notamment voilà pour l'utilisation de FTP et tout pour transférer les fichiers, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement voilà, créer un site professionnel hein, avec WordPress qui est utilisé à peu près par 50% des sites sur la planète, et puis vous donner la possibilité d'utiliser tout un tas de fonctionnalités liées à WordPress, et bien sans trop avoir à vous fatiguer et à vous stresser, puisque vous voyez c'est quand même un jeu d'enfant, il suffit de cliquer sur les boutons. Alors, qu'est-ce qu'on propose ici? Eh bien, bien sûr, comme c'est un hébergeur très professionnel, on vous propose un système de sécurité hein, qui va chercher en permanence les malwares sur votre sur votre site. Hein. Donc ça, c'est assez intéressant. On nous propose 30 jours gratuits, donc on va l'installer ici. Hop. Et puis je confirme que je veux tester ce système pendant 30 jours gratuits. Alors c'est très intéressant hein, pour assurer la sécurité de votre site, c'est extrêmement puissant. Donc on a 30 jours gratuits, puis après on aura, ce sera facturé 30 € par an, enfin 29,88 exactement ici, me dit-on. Donc voilà, c'est un outil qui coûte pas très cher par mois, qui vous permet en permanence d'avoir des analyses de sécurité. C'est très intéressant sur WordPress. Donc on active. Maintenant si vous voulez pas le système, vous l'activez pas, mais allez, je ne peux que vous le conseiller. Et voilà, le truc est en train d'installer, hein, le système est en train d'installer mon site. On me dit qu'il va falloir 2 minutes pour que mon WordPress soit installé sur SiteGround. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être un programmeur chevronné, il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste de la création de sites web pour pouvoir installer quelque chose, une solution professionnelle. Donc voilà, c'est tout l'intérêt d'utiliser des hébergeurs qui sont parfois un peu plus chers que les trucs low cost, mais qui vous rendent de grands services, notamment par le confort de l'installation et par la sécurité et par les performances qui sont proposées ensuite. Eh bien, écoutez, on va patienter tranquillement tant que ça se fasse. Moi, pas de triche, donc on va faire les trucs complètement en live et vous allez voir, c'est absolument intéressant. Alors, si vous souhaitez découvrir cet hébergeur, je vous mets le lien vers le site de SiteGround dans la description de cette vidéo. Lien affilié, je précise au passage, ce qui ne change pas grand-chose sur votre tarif. Voilà, c'est ma petite récompense en échange du tournage de ces vidéos. Et voilà, que je fais sans filtre pour être aussi clair et transparent que possible avec vous. Mais donc vous voyez, pour l'instant il n'y a pas de difficulté particulière au fait de créer ce site, si ce n'est que d'attendre 2 minutes, ce que nous allons faire patiemment.
Alors si c'est un petit peu long, comme ça, c'est pas beaucoup plus long que de l'installer à la main, hein, le site, et la solution de SiteGround n'est pas beaucoup plus longue que d'autres. Beaucoup de solutions finalement chez d'autres hébergeurs que je ne critique pas forcément, parce que certains, la plupart proposent des choses très intéressantes. Mais chez les autres hébergeurs, on passe sa commande et puis on attend, puis un quart d'heure, 20 minutes après, on reçoit les identifiants de mot de passe avec le système installé. Donc ça peut paraître plus rapide parce que sur le moment on n'a pas vraiment d'attente, enfin si on va attendre le mail, là on est en live, hein, on attend véritablement la création du truc. Mais au fait, au final, c'est plus rapide. Parce que, ouais, certes, on va attendre 2 minutes devant l'écran, mais au bout de 2 minutes, c'est fait, quoi. Que sur d'autres solutions, on attend plutôt 20 minutes, une demi-heure, une heure, hein, que toutes les commandes dans la file d'attente soient traitées pour pouvoir faire des choses. Alors, pourquoi j'ai choisi aussi SiteGround pendant que ça s'installe? Je vais vous expliquer, ça fera l'objet de prochains tutos. Je me suis mis en tête de faire des pages de capture email diverses et variées, des pages de capture email autant que possible optimisées SEO, parce que tout simplement je souhaite pouvoir récupérer des visiteurs de Google qui me donneront leur email, donc ce qui finalement me fera de la collecte d'emails gratuite et optimisée sur certains mots-clés, sur certains textes. Donc jusque-là, je pense que vous avez suivi. Et comme vous le savez, collecter des emails, c'est indispensable, bien sûr, pour tout business en ligne, hein. On a besoin de tous d'une base de prospects, de clients, comme dans toute activité. Mais en même temps, on sait aussi que les utilisateurs ne sont pas toujours très enclins à donner leur mail, ou s'ils le font, il faut que ce soit rapide et attrayant et tout. Et j'ai trouvé que la plupart des solutions existantes aujourd'hui ne sont pas forcément très performantes, parce que soit on utilise tous les mêmes pages avec des templates prédéfinis, donc les utilisateurs ils sont tellement habitués que ça leur plaît pas. Donc je voulais proposer des templates originaux mais assez faciles à faire, et en même temps il faut que ce soit des pages qui s'affichent très très rapidement et de façon très efficace, sinon les utilisateurs qui sont déjà pas très enclins à donner leur mail vont partir tout simplement. Donc il fallait un hébergement performant, c'est pour ça que j'ai choisi SiteGround. Et puis je voulais aussi pouvoir créer des pages par dizaines, par centaines ou par milliers, pourquoi pas. Et sans que ça me coûte une fortune, et les solutions existantes, souvent, même si elles proposent de jolis templates et tout, que tout le monde connaît souvent, mais bon, peu importe, même s'ils proposent des jolis templates, on est souvent limité à quelques pages, ou alors ça coûte une fortune beaucoup trop chère pour cette acquisition de prospects que je vais faire. Donc voilà, ça sera la suite de ce tuto. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai fait, qui coûte franchement pas cher, hormis l'hébergement, pour pouvoir faire des pages captivantes, de capture captivante, avec du vrai texte qui va être optimisé SEO, et sans que ça prenne beaucoup de temps. Allez, donc je vous avais dit, les 2 minutes sont passées, je vous expliquais le but, pourquoi je vous proposais cet hébergement. Pendant que ça s'installait gentiment, vous voyez, le système a installé mon WordPress, et maintenant, tout simplement, c'est soit je peux regarder directement mon site, mais il ne va pas y avoir grand chose tout de suite, soit je peux me connecter directement sur mon WordPress en cliquant ici. On va y aller, et puis on va voir ce que ça va donner. Alors c'est en train de charger. Alors désolé, mon ordinateur il est en train de m'installer les mises à jour de Windows, donc ça prend peu de temps. Alors le site voilà, ça y est, la page. Alors on me dit que voilà, la page n'est pas encore n'est pas disponible, puisque bien sûr je suis sur une page qui n'est pas encore créée, mon site est vide pour l'instant. Donc on va aller sur le site tool ici, on va regarder, voilà, on va laisser tout ça s'installer tranquillement, et on va regarder les outils qui nous sont proposés. Je voudrais juste regarder un petit truc tant que j'y suis, tant que ça charge votre page. Voilà, donc voilà, je peux me loguer sur mon WordPress ici avec le WP Admin, mais nous on est parti pour jeter un petit œil sur les différents outils, qui sont ici, c'est en train de charger. Donc je vais pouvoir me loguer avec ici sur mon WordPress avec alors ici, on peut se connecter. Alors j'ai reçu un mail entre deux, vous allez recevoir un mail quand vous aurez fait ça.
Et donc là, je vais pouvoir me connecter avec l'identifiant et le mot de passe que j'ai choisi au moment de l'installation. Donc notez-le bien, hein, quand vous avez vu tout à l'heure, on m'a demandé un mot de passe, hein, au moment où j'ai installé mon WordPress, bah, notez-le bien. Et ici, donc maintenant, on peut se connecter sur notre interface WordPress que vous connaissez sans doute. Bon, je ne vais pas aller plus loin ici parce que c'est pas l'objet de cette vidéo, hein, de vous présenter comment fonctionne WordPress. C'est juste comment vous pouvez l'installer rapidement. Mais donc ici, maintenant, on peut s'installer. J'ai reçu le mail, hein, et vous recevrez un mail une fois que c'est installé, avec le lien pour vous connecter à votre WordPress, avec l'identifiant que vous avez utilisé et le mot de passe que vous avez choisi lorsqu'on a installé. Donc on a été dans le site Tool et on voit qu'ici, eh bien, il y a plein de trucs, hein. On peut installer et manager WordPress, donc on peut créer des comptes mail, on peut gérer ses fichiers, on peut scanner son site si on a un doute sur la sécurité de son site. Nous avons les noms des serveurs ici, si on veut rédiger un nom de domaine dessus. Je vais peut-être le faire pour moi tout à l'heure pour m'amuser, je vous montrerai ce que ça a donné dans une prochaine vidéo. Que dire de plus? Bah voilà, c'est assez parlant finalement, hein. Il n'y a pas des tonnes de... Vous aurez aussi des statistiques sur le côté, vous avez la possibilité d'ajouter un domaine, je vous en parlais tout à l'heure, hein, si vous voulez ajouter un domaine, c'est ce que je vais faire moi, pour que ce soit un peu plus joli, hein. Je vous montrerai ce que ça donne dans la prochaine vidéo. Voilà, vous pouvez installer un domaine ici, et donc vous pouvez manager vos WordPress ici, hein, puisque on voit le site que j'ai créé à l'instant qui est ici. Et donc, eh bien ici, en faisant action, voilà, on peut changer le mot de passe. Alors, je vais le changer parce que tout à l'heure, vous avez vu mon mot de passe. Je modifie les permissions. On peut voilà, supprimer des plugins. On a un système pour les updates automatiques, hein. Donc, mais en fait, on s'est fait tout seul. C'est juste pour avoir le statut. Voilà. Donc là, on nous dit que par exemple, notre site il est tout à fait à jour. Là, vous aurez vos statistiques ici. Bon, bah là, forcément, il ne va pas y avoir grand-chose au moment où je vous parle, puisque mes statistiques, je viens d'installer le site, donc il n'y a pas grand-chose, hein. On va cliquer sur trafic, voilà ici. Mais bon, voilà, c'est assez intéressant, hein, de voir tout ce qui peut se passer sur son site et sur son serveur. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à consulter vos statistiques parce que c'est très intéressant, même en termes de référencement, de marketing et tout. Voilà, on peut tout savoir. Voilà. Alors après, vous avez la possibilité de gérer tout ce qui est cache ici, hein, mais bon, voilà, ils ont tout configuré pour vous. Donc si vous n'êtes pas habitué, ne vous fatiguez pas trop à chercher, hein, c'était juste pour la curiosité. Donc voilà, vous voyez, c'est extrêmement simple d'utiliser cet hébergeur, hein. Il n'y a rien de très compliqué. Voilà, c'est une fois que vous avez utilisé ça, vous avez vraiment des très très bonnes bases, hein, pour pouvoir faire quelque chose d'extrêmement puissant. Alors si on veut changer le nom de son site, on va le changer ici, mais moi je vais mettre un nom de domaine tout à l'heure, donc je vous présenterai ça dans la prochaine vidéo, hein, quand on va installer nos fameuses pages de capture email. Et voilà, la première étape, hein, c'était quand même de choisir un hébergement. Alors, moi j'ai choisi le plan le plus haut, mais vous pouvez en choisir un plus petit. De choisir le plan d'hébergement, d'installer votre WordPress tranquillement, mais vous voyez, c'est un jeu d'enfant. Et puis, donc, choisir votre nom de domaine, transférer votre nom de domaine si vous en avez déjà un, installer votre hébergement, mais vous avez vu, c'est un jeu d'enfant, ça prend 2 minutes. Voilà, puis à rentrer ensuite dans votre WordPress via l'interface admin habituelle, hein, que vous connaissez. Et puis voilà, installer, jeter un œil dessus, supprimer les pages coucou, hello, vous savez, la page d'origine. Qui est proposé avec WordPress. Et puis vous avez déjà les bases, hein, pour qu'on puisse passer ensuite à cette deuxième vidéo que je vais vous proposer très prochainement, très rapidement, qui va vous permettre de créer des pages de capture email très très facilement. Et puis je vous proposerai aussi d'autres petits tutos sympas pour pouvoir faire des choses intéressantes avec WordPress. Et vous allez voir, c'est absolument étonnant, surtout pour de l'acquisition de prospects. Mais pour tout ça, il faut déjà avoir un WordPress, et il faut donc avoir un WordPress qui fonctionne sur un hébergement puissant et viable. Donc par pitié, choisissez un hébergeur viable, et c'est pour ça que j'ai choisi moi-même cette solution. Donc voilà, ce sera déjà des bonnes bases pour pouvoir réussir. Voilà, donc eh bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Si vous voulez réserver votre hébergement, je vous mets mon lien affilié, je répète, dans la description de cette vidéo. C'est un petit peu ma récompense même pour ces vidéos, et puis ça ne va pas changer le prix pour vous. Donc voilà, c'est du gagnant-gagnant.
Vous avez le lien pour vous découvrir SiteGround, les différents plans d'hébergement et vous inscrire dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout avec des trucs sur WordPress et tout, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'essaierai de vous répondre au plus vite. Voilà, ça fait très très longtemps que j'utilise WordPress, hein. Ça fait bientôt 30 ans que je suis sur le web, ça fait au moins 20 ans que je fais des WordPress. J'en ai monté des centaines et des centaines. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à partager. Et puis voilà, visitez la solution, à réserver votre hébergement, votre nom de domaine. D'ailleurs, vous avez le droit à un nom de domaine gratuit avec SiteGround, hein, sur la plupart des plans, notamment sur celui que j'ai choisi, du moins au moment où je tourne cette vidéo. Et puis une fois que votre WordPress est installé, vous pourrez passer à la suite que je vais vous proposer très prochainement. En tout cas, sans doute quand vous regarderez cette vidéo que j'aurai proposé la suite, donc n'hésitez pas à regarder sur la chaîne. Et d'ailleurs, je vous mettrai la vidéo de suite aussi dans la description de cette vidéo, comme ça vous serez sûr de ne rien manquer. Voilà, merci. Et bien écoutez, je vous laisse bosser un petit peu, vous pencher un peu sur ces différentes solutions d'hébergement web conçues pour votre succès, comme le dit si bien la plateforme. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochains partages.